Salut à tous, nouveau rapport de bataille, toujours en V8. Premier rapport de bataille d'une trilogie, donc le premier épisode, la menace des mous, homme-bête de Tsench contre démon de Slanesh, format 2400 points, toujours en V8. On interdit la 3+, relance D1 des homme-bêtes. Donc liste homme-bête, on commence avec un seigneur minotaure de Tsench, l'âme des screamers qui lui donne une capacité de combat de 10, armure resplendissante, donc j'aurai -1 pour toucher, et talisman d'endurance qui lui donne une invue à 4+, 5+, et avec la marque de Tsench, ça lui fait une invue à 4+. Ensuite, son général, donc c'est un seigneur des bêtes avec le home bélier, armure lourde, pierre de l'aube et peau noueuse. Donc en gros, il a une 3+ relançable d'armure et le home des béliers, c'est dès qu'il réussit une sauvegarde d'armure, il peut effectuer tout de suite une attaque. Ensuite, il a un porteur de grande bannière avec arme lourde, armure de fer-argent et pierre de chance. Donc l'armure de fer-argent, ça lui donne une armure à 2+. Ensuite, il a un grand chaman level 4 de la bête avec le PAM et la no rubis de ruine. Donc c'est un objet de sort qui fait la boule de feu. Ensuite, il a deux packs de 40 Ungor de Tsench, état-major complet et bouclier. Donc Tsench et bouclier, ça lui donne une parade à 5+. Ensuite, il a 10 pillards Ungor, ils ne sont pas marqués. 5 et 6 pillards Ungor, toujours pas marqués. Les chiens, il a deux packs. Ensuite, il a un Razorgore, 10 Centigores de Tsench avec étendard et musicien et un Gorgone. Donc il n'a pas sorti le Minotaur parce qu'on ne fait pas des listes fortes, c'est fait exprès. On sort tout ce qui est pas trop sortable au niveau des tournois pour, euh, pour éviter de faire des parties classiques. On aime bien innover. Pour la liste des démons, donc je joue un gardien des secrets niveau 1 de Slanesh. J'ai payé un don majeur et un don mineur. Donc ça sera mon général. Un héros de Slanesh sur Char Tracker exalté et deux dons mineurs, donc quelque chose qu'on ne voit jamais. 2 fois 25 démonettes, étendard et musicien, le premier pack à l'oriflamme de lumière, la deuxième à la bannière d'épouvantail, ça ne sert à rien, mais il me fallait mon quota en choix de base. Un broyeur d'âme avec bombardement de flegme, donc un tir de catapulte, 2 x 5 veineuses, 2 x 3 bêtes de Slanesh et un char de Slanesh. C'est pareil, on le voit jamais sur les tables, donc vous voyez ma liste n'est pas très forte. J'ai juste mon gardien de secret, et, les bêtes qui peuvent faire du taf et les démonettes pour temporiser. Au niveau de la magie, mon gardien des secrets tire le cœur cacophonique, donc je le garde même si je suis niveau 1, on sait jamais. Le fouet du désespoir, donc c'est une portée de 12 pas, 2 des 6 touches de force d'utilisateur, donc force 6, et attaque toujours en premier. Ensuite, j'ai le héros avec l'épée voleuse d'esprit et la laine empoisonnée. Donc la laine empoisonnée, c'est un souffle de force 2 sans sauvegarde d'armure, ça peut toujours aider. Et l'épée voleuse d'esprit, c'est à chaque fois que je fais un PV, il fait un test d'initiative et s'il le rate, il se reprend encore un PV. Pour les hommes bêtes, il a tiré l'incarnation de Wissan, donc qui est le sort primaire. Euh, L'unité ciblée gagne +1 en force, +1 en endurance. Donc c'est un très bon sort. La malédiction d'Anraïr, donc j'ai -1 pour mes jets pour toucher et à chaque fois que j'essaye de faire une action sur l'unité ciblée, je fais un test de terrain dangereux qui loupera sur un 1 et un 2. Ensuite, il a la bête sauvage de Horos, donc ça permet de lancer sur un personnage ami ou sur le sorcier lui-même. Il gagne +3 en force et +3 en attaque. Donc ça c'est très très bon pour les défis. Et enfin la transformation en cadon, donc ça permet à son chaman de se transformer en une bête arcanique. Pour les Centigores, il a fait un 2, donc les Centigores auront +2 à l'initiative.
En image, les armées, donc de gauche à droite, j'ai mon char tracker exalté, mon char, mes 2x5 veineuses, le broyeur d'âme, devant il y a le gardien des secrets, ensuite il y a les 2x3 bêtes et les 2 packs de démonettes. De son côté, il a le Gorgone qui est pas très bien cadré, il a sa grande bannière, 2x5 chiens, le seigneur Minot et le grand chaman qui a le chapeau sur la tête. Ensuite, il y a le pack de Ungor, des pillards à côté, le Razorgore devant. Ensuite, il a encore 2 packs de pillards et son seigneur des bêtes. Ensuite, il a son pack qui n'a pas fini d'être peint comme mes démonettes de Santigore. Et enfin, en dernier, le pack, deuxième pack d'Ungor. Et maintenant, nous allons passer au déploiement. Donc de gauche à droite, j'ai 5 veineuses. Ensuite, j'ai le broyeur d'âme qui est au fond. Devant, il y a 3 bêtes de Slanesh. À côté, en non peint, c'est mes démonettes avec la bannière d'épouvantail. À côté, il y a le héros monté sur son char tracker. À côté, il y a les bêtes. Derrière, il y a le gardien des secrets. À côté des bêtes, il y a les 5 veineuses. À côté des 5 veineuses, au fond, c'est le char. Et ensuite, le deuxième pack de démonettes. De son côté, de gauche à droite toujours, il y a le Gorgone qui l'a mis de travers pour grappiller des pas. Ensuite, il y a son pack de Santigore. Après, il y a 5 chiens à côté des pillards. Derrière, il a son pack d'Ungor avec l'AGB, le Seigneur des Bêtes. Ensuite, sur la colline, il y a son deuxième pack d'Ungor avec son chaman dedans. À côté, il y a son Seigneur Minot. Devant, il y a un pack de pillards. À côté, il y a le Razorgore. Ensuite, à côté, il y a les 5 chiens. Et au fond, devant la maison, il y a encore des pillards Ungor. Donc les démons prennent le premier tour, c'est un tour plutôt rapide. Donc au niveau des décors, on a 3 collines et une maison. On n'a pas mis beaucoup de décors parce qu'on n'en avait pas forcément. Donc pour rappel, les décors, on a dit que ça bloquait les lignes de vue. On ne fait pas en ligne de vue réelle. Au niveau du mouvement, j'avance timidement, je me mets à 18 pas de l'ennemi, comme ça vu que j'ai un plus grand mouvement, donc j'ai mouvement 6 minimum, je reste hors de portée de ses charges, quant à moi j'aurai des charges un peu plus faciles. Au niveau de la magie, je fais un 4, donc j'ai -1 à l'invulnérable, donc elle descend à 6. Et je n'ai pas de portée sur le seul sort que j'ai, c'est une portée de 12 pas, donc étant donné que je suis à peu près à 18, je n'ai rien à porter. Au niveau du tir, mon gardien des secrets n'est pas à portée, en plus il est derrière la colline au centre de la table, donc je n'ai rien à vue. Quant au broyeur d'âme, il essaye de tirer sur son Razorgore. Je dévie, mais je touche quand même le cochon, mais je n'arrive pas à le blesser. Et c'est la fin du tour 1 pour les démons. Tour 1 des hommes bêtes, au niveau des mouvements, il se positionne un peu avec ses troupes, il rentre dans la maison avec ses Ungors qu'on voit en bas à droite. Il recule avec ses chiens car il y a mes veineuses qui ont un mouvement de 10, je pourrais charger assez facilement. Il a son seigneur Minotaur qui se cache derrière la colline comme mon gardien des secrets. Avec ses pillards Ungor qui sont à côté du seigneur Minotaur, il se met à cheval sur la colline. Ensuite avec son Gorgone qu'on voit au fond à gauche, il se met en redirection. Enfin en redirection, il se met de façon à ce que je puisse l'impacter de face et que lui après avec ses chiens ou ses centigores puisse me charger de flanc. Il n'avance pas avec ses 2 hordes d'Ungor. Au niveau de la magie, 6 dés à 5, il arrive à canaliser. Il a 7 dés. Il lance une malédiction d'Anraïr sur mes démonettes que j'arrive à dissiper. Au niveau du tir, c'est 2 unités de pillard. Donc au centre et dans la maison, tire sur mes veineuses. Il me fait rien.
Et celle qui est devant les hordes, il tire sur mes veineuses aussi et il arrive à me faire un mort. Et donc c'est la fin du tour au niveau des hommes bêtes. Donc c'est pour l'instant ça se joue assez rapidement car il y a très peu de tirs. Au niveau de la magie, on a des portées très courtes et enfin lui de son côté a surtout des unités de close. Moi c'est le cas aussi, mais je dois prendre les cibles indépendamment car je n'ai pas beaucoup de force de frappe. Tour 2 des démons, j'ai plusieurs charges. D'abord j'ai une double charge avec mes démonettes et mon char dans son gorgone. Donc il ne peut pas fuir car s'il décide de fuir, il se retrouve hors de table. C'est des charges relativement courtes, tellement courtes que je les passe en automatique. Pour les démonettes j'étais à moins de 7 pas et pour mon char j'étais à moins de 10 pas. Ensuite, à côté du char et des démonettes, j'avais mes 3 bêtes qui décident de charger dans les chiens. Ils décident de fuir pour éviter de perdre cette petite unité de redirection. J'essaye de rediriger dans son seigneur Minotaur car je l'ai en ligne de vue, mais je loupe mon test de commandement. Ensuite, au centre de la table, mes bêtes décident de charger ces pillards Ungor qui étaient à cheval sur la colline au centre de la table. Ils décident de fuir. Je ne peux pas rediriger, donc j'avance un petit peu. Et ensuite, là je les ai pas en photo, mais j'ai les veineuses qui décident de charger les pillards qui sont dans la maison. Il maintient et tire. Il me fait 3 touches, une blessure, mais j'arrive à sauvegarder. Au niveau de la magie, je n'ai pas noté le nombre de dés que j'avais. Je crois que j'en avais 7. Donc il se passe rien au niveau des vents de magie. Donc je lance un cœur cacophonique sur son seigneur. Il décide de le pâmer parce que c'est un sort qui fait pas trop rire. Je fais 2d6 touches. Je blesse obligatoirement sur 4+, sans sauvegarde d'armure. Ça fait très mal. Au niveau du tir, j'ai le broyeur qui fait un incident de tir, donc il perd 1 PV. Et j'ai le gardien des secrets qui tire sur le cochon. Et on va dire que j'en fais du saucisson. Je fais 8 tirs, 6 touches et je lui retire 3 PV. Donc il meurt. J'avais oublié de préciser qu'avec mes veineuses, je viens rediriger les Centigores pour éviter qu'ils m'impactent le pack de démonettes avec le char dans le Gorgone. Donc au niveau du corps à corps, j'ai les veineuses contre les pillards de la maison. J'arrive à tuer 5 pillards et lui en retour me tue une veineuse. Il réussit son test de commandement à 5 car il est toujours, enfin il est tenace. Et au niveau du corps à corps qu'on voit sur la photo, le Gorgone contre le char, avec les touches d'impact je ne fais rien. Donc pour rappel, mon char, si j'arrive à lui retirer un PV sur mes touches d'impact, pour chaque PV enlevé, ma tentatrice exaltée gagne plus une attaque. Donc je ne fais rien, je suis assez déçu. Donc les démonettes et le char ne font rien. Par contre le Gorgone arrive à me retirer 4 PV. Il me retire 1 PV sur le char et 3 PV sur les démonettes. Je gagne quand même le combat avec la charge, les 3 rangs, la bannière. J'ai un musicien, donc je gagne de 1. Il est tenace à 10, donc ça tient, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est la fin du tour 2 pour les démons. Tour de Humbet, il a plusieurs charges. D'abord, il a ses chiens qui chargent le flanc de mes veineuses qui ont été repoussées par les pillards Ungor. Donc il réussit sa charge. Ensuite il a ses centigores dans mes veineuses qui est en automatique, donc c'était pour la redirection. Au niveau du ralliement, ces pillards qui sont au fond n'arrivent pas à se rallier. Par contre les chiens qui étaient à côté des centigores y arrivent.
Au niveau des mouvements, donc ces pillards sortent de la maison par derrière et c'est la fin des mouvements. Phase de magie, 7 dés à 6, il commence par lancer l'anneau rubis de ruine, donc son objet de sort que j'arrive à dissiper. Et ensuite, il lance la malédiction d'Anraïr sur mon char exalté que je laisse passer. C'est une grosse erreur car il n'avait pas d'autre sort à porter, donc j'aurais pu utiliser mes autres dés pour tenter de le dissiper. Phase de magie, ces pillards qui sont juste devant mes bêtes au centre de la photo tirent dessus, mais il ne fait rien. Au niveau du corps à corps, comme vous pouvez voir, les veineuses contre les chiens, malgré que j'ai qu'une seule veineuse au contact, j'arrive à lui faire un PV. Lui, il loupe son test de peur, il rate son test de commandement, il fuit, je le rattrape. Au niveau du corps à corps, les veineuses contre les centigores, j'arrive à faire perdre un centigore. Par contre, lui, il me défonce mon pack et il se reforme. Les démonettes et le char contre les gorgones, ben, c'est toujours la même chose. Donc je touche facilement, c'est du 3+. Par contre, je blesse sur du 6. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc les démonettes et le char arrivent à faire un PV. Lui en retour, il me fait rien sur le char. Il me fait encore 4 morts dans les démonettes. Je gagne, mais il tient. Et c'est la fin du tour 2 pour les hommes bêtes. Tour 3 des démons. Je lance une double charge improbable, mais j'aime bien les défis. Donc mes bêtes et mes veineuses de flanc sur le seigneur Minot. Je réussis, je sais pas trop ce que ça va donner, en même temps je ne connaissais pas l'équipement de mon seigneur Minot. Au niveau des autres mouvements, je bouge timidement, je viens mettre mon gardien des secrets derrière ses packs. Au niveau de la phase de magie, 6 dés à 3. Au niveau des vents de magie, j'arrive à faire 3 morts dans le pack d'Ungor avec le sorcier. Je lance un cœur cacophonique en amélioré, en irrésistible. Donc j'arrive à faire 4 morts dans les pillards qui sont en fuite, donc ils refuient. J'arrive à faire 4 morts dans le pack d'Ungor avec le sorcier. Et j'arrive à faire un mort dans le pack d'Ungor avec la GB. Au niveau du fiasco, je fais le fiasco 5, mais mon gardien des secrets ne prend pas une seule blessure. Niveau tir, mon gardien des secrets tire dans le pack avec le sorcier, sauf que je fais très peu de touches. De mémoire, j'en fais 3 ou 4. J'arrive seulement à faire un mort. Le broyeur d'âme tire dans le pack avec la GB, sauf qu'il dévie hors de l'unité et au pied de mon gardien de secret, donc j'ai eu très chaud sur ce coup-là. Au niveau du corps à corps, le char avec les démonettes contre le gorgone. Donc enfin, le char et les démonettes arrivent à faire 3 PV sur le gorgone, donc il n'a pas de sauvegarde d'armure, donc une fois que je blesse, c'est des PV qui tombent. De son côté, il arrive à me faire 2 PV sur le char et 2 démonettes. Donc ça tient au niveau des résultats de combat. Il est toujours à 10 relançable de mémoire. Et au niveau des bêtes de Slaneige, des veineuses contre le seigneur Minotaur. Donc là, j'ai beaucoup de chance car il a énormément d'attaques. Il me fait seulement 2 morts dans les veineuses. Au niveau du résultat de combat, je gagne car j'ai la charge, le flanc et une bannière. Et de son côté, lui, il me fait que 2 morts, donc je gagne de 1. Il fait son test de commandement, il le réussit. J'aurais bien voulu voler sur ce petit coup de poker le seigneur Minotaur, mais bon, c'est pas ce tour-là que ça va se faire. Tour 3 des hommes bêtes, donc il envoie une double charge de flanc dans mon char, donc les centigores et les chiens, il maximise avec les centigores, c'est normal, il a beaucoup plus d'impact, donc tout est en automatique. Il arrive à rallier ses pillards qui étaient en fuite de mon gardien des secrets. Niveau magie, 8 dés à 5, il canalise une fois, donc ça fait 9 dés à 5.
il lance une incarnation de Wissan que je dissipe. Et là par contre, il jette le restant de ses dés pour faire une transformation de Cadon. Il a réussi, même pas en irrésistible, et il décide de se transformer en hydre noir. Donc il a fait la petite version, il la passe sans souci. Au niveau des tirs, les pillards, toujours dans les bêtes, il arrive à me faire un PV. Au niveau du corps à corps, les démonettes, plus le char contre les chiens, le gorgone et les centigores. Donc les démonettes ne font rien sur le gorgone, le char arrive à retirer que 2 chiens. Les chiens ne font rien. Le Gorgone arrive à faire 3 morts. Les Centigores tuent le char. Donc les démons perdent. Je suis indomptable et je réussis mon test à l'instabilité. Au niveau du corps à corps central, les bêtes et les veineuses contre le Minotaure. Donc le Minotaure arrive à terminer les veineuses. De mon côté, les veineuses et les bêtes ne font rien car je touche sur du 5 ou du 6, je blesse sur du 5 ou du 6, donc c'est extrêmement dur de passer dessus. Je perds le combat, je fais 10 à l'instabilité et je perds une bête dans l'opération. Et donc c'est la fin du tour pour les hommes bêtes. Tour 4 des démons, donc énormément de charges. J'ai mon gardien des secrets sur le pack d'Ungor qui charge de dos. Il reste, j'ai mes démonettes qui chargent de face dans le même pack et le char exalté, pareil dans le pack. Donc tout tient, je réussis toutes les charges, en même temps je suis quasiment en automatique. Ensuite, j'ai les bêtes de Slanesh qu'on voit en bas sur les pillards qui est en automatique. Il ne peut même pas maintenir et tirer, il ne fuit pas et moi je me mets de sorte à, si je passe sur ce pack, je pars en iré soutenir ma triple charge. Et enfin, nous avons le broyeur d'âme qui charge sur le Minotaure qui est en automatique. Phase de magie, 3D à 2, il canalise une fois. Rien au test d'instabilité qui est fait sur le gardien des secrets, si j'ai bonne mémoire. Je décide de lancer un cœur cacophonique, mais avec le même nombre de dés, et j'ai qu'un level 1 contre un level 4, je ne fais rien. Mes 2 unités de tir sont au corps à corps, donc il n'y aura pas de tir pour ce tour-ci. Et on passe tout de suite à la phase de corps à corps. Niveau corps à corps, j'avais oublié de préciser que les chiens n'étaient plus engagés car ils avaient détruit le char, donc ils s'étaient reformés. Les démonettes arrivent à retirer encore 1 PV au Gorgone. Le Gorgone arrive à faire 1 mort, les Centigores 4 morts. Au niveau du résultat de combat, je perds encore 5 démonettes, donc il m'en reste 3. Il doit rester à peu près 1 ou 2 PV au Gorgone et quasiment la totalité des Centigores. Donc là, le pack ne va pas faire long feu. Au niveau du corps à corps central, les bêtes contre les pillards, donc comme vous pouvez voir sur la photo, je tue tout, je pars en iré pour soutenir mes petits camarades. Les bêtes, plus le char, plus les démonettes, plus le gardien. Donc il a son champion Ungor qui décide de se sacrifier. Je décide de le relever avec mon gardien. J'arrive à faire 2 PV seulement. J'arrive à faire 7 morts avec les touches d'impact de mon char. Je rajoute 10 morts en tout avec les démonettes, le char et les bêtes. De son côté, Seungor arrive à tuer mon héros qui est sur char. Et l'hydre arrive à retirer 6 démonettes. Au niveau du résultat de combat, il est tenace, ça tient, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est à commandement 9 relançables, ça se rate, mais là-dessus j'avais pas trop d'espoir. Et enfin le fameux corps à corps, donc comme vous pouvez voir sur la photo,
J'ai mon broyeur qui a sa pince, donc il doit faire un test d'initiative. Donc il a initiative 5 ou 6 de mémoire, il fait un 6. Donc toutes mes attaques toucheront automatiquement. Les bêtes ne font rien, le broyeur arrive à retirer 2 PV sur ses 4 attaques. Le minot ne fait rien de mémoire. Il fuit au niveau du test de commandement. Donc là, je me frotte les mains, je décide de poursuivre. Il jette les dés, il fait 12. Je me dis que là, je pourrai jamais le rattraper. Je fais 11 avec les bêtes, je fais 8 avec le broyeur. C'est dommage, j'aurais bien voulu voler ce combat. Et donc, c'est la fin du tour 4 des démons. Tour 4 des hommes bêtes, donc j'ai pas beaucoup de photos. Au niveau des charges, il a ses chiens qui étaient à côté des centigores qui me chargent dans le dos de mon char exalté. Il réussit. Il a ses Ungor dans les bêtes, donc là il est en automatique comme vous pouvez voir sur la photo, il est à un ou deux pas je crois. Il arrive à rallier son Minotaur, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu le faire sortir hors de table au prochain tour. Phase de magie 3D à 2. Alors là, je suis un peu sceptique car donc il décide de lancer un sort, sauf que je le préviens que s'il lance un sort, sa transformation de Cadon se termine. Donc je jette mes 2 dés sans conviction pour essayer de dissiper et je claque le double 6. Donc c'est magnifique là-dessus. Son hydre redevient un pauvre petit sorcier. Du coup, avec ces dés, car on s'est mis d'accord que si j'arrivais à dissiper ça, il lui restait quand même ses 3 dés. Il décide de lancer Bête sauvage de Horos sur lui. Il réussit. Niveau corps à corps, c'est bien dommage, j'ai pas de photo. Mes 3 pauvres démonettes arrivent à terminer le dernier point de vie du Gorgone. Donc c'est un joli combat qu'elles ont mené. De son côté, ben, les Centigores, il n'en reste que 2 ou 3 en contact. Ils me font qu'un mort. J'ai un test à 6 que je réussis. Au niveau du corps à corps central, il défie avec son sorcier mon gardien. Donc j'arrive, il me fait 2 PV. De mon côté, je lui fais 2 PV. Je piétine et je le termine, pile poil comme il faut. Ensuite, les bêtes, le char et les démonettes arrivent à faire 6 morts dans le pack. Le pack avec la grande bannière ne me fait que me tue une bête. Je gagne de 2 et son pack n'est plus indomptable avec le sorcier, enfin ce qui reste du sorcier, je gagne de 2, il fuit, je rattrape, l'autre pack avec la grande bannière est tenace, ça tient et c'est toujours engagé avec les bêtes. Donc petite photo, ça c'est avant et maintenant ça donne ça. Et donc c'est la fin du tour. Des hommes bêtes, je suis très content, j'arrive à dissiper à 2 dés sur un double 6 et je termine le Gorgone avec seulement 3 démonettes, donc là ça relance bien la partie. Tour 5 des démons, je n'ai pas de charge et j'avance timidement. Au niveau de la phase de magie, 10 dés à 5, donc je gagne plus 1 à l'invulnérable. Je décide de lancer un cœur cacophonique en amélioré. Sauf que je suis un peu trop gourmand, c'est du 24+, j'ai qu'un niveau 1, je le rate. Au niveau du tir, j'ai le gardien sur le Minotaure, je ne fais rien, je fais très peu de tirs. Le broyeur, pareil, tire sur le Minot, je dévie hors du seigneur. Au niveau du corps à corps, les bêtes contre le pack d'Ungor avec la GB, j'arrive à faire 4 morts en tout, il me fait que 2 PV. Je perds le combat avec les résultats passifs, bannière, grande bannière, les rangs, les PV qu'il me fait. J'ai un test à 6, mais je le réussis.
De l'autre côté, les démonettes contre les centigores. Ils me terminent le pack, sauf que mes démonettes ne se laissent pas faire. J'emporte un centigore dans la tombe. Je perds le combat et je pop à l'instabilité. Tour 5 des hommes bêtes, il a deux charges. Première charge, les centigores de flanc sur les bêtes de Slaanesh, c'est ok. Seconde charge, il décide de remettre ça, son seigneur Minotaur, dans mes deux bêtes. Niveau magie, il n'a plus rien. Au niveau du tir, c'est Pillard dans mon gardien qui il décide de récupérer au moins la moitié des points, sauf que ça ne fait rien. Au niveau du corps à corps, les bêtes contre les centigores et le pack avec la GB, les bêtes arrivent à faire en tout avec le piétinement 3 morts, les centigores arrivent à retirer 2 PV et le pack avec la GB un seul PV, je perds le combat et je pop à l'instabilité. Au niveau des bêtes contre le Minotaur craque toutes ses attaques, il me fait qu'un seul PV. Les bêtes, quant à elles, ne font toujours rien. En même temps, toucher sur du 5 ou du 6 et blesser sur du 5 ou du 6, c'est très très dur. Au niveau de l'instabilité, donc il a la charge, il me fait 1 PV, sauf que je réussis mon test avec mon général qui est à moins de 18 pas. Et donc ça c'est la fin du tour 5, on passe au dernier tour et tour 6 des démons. Tour 6 des démons, au tour précédent je m'étais reformé pour faire face à son pack. Je décide de charger avec mes démonettes, mon char dans son pack avec la GB. Tout est en automatique, j'étais pas extrêmement loin. Au niveau du mouvement, mon gardien des secrets se met de flanc histoire de faire de la magie et accessoirement du tir. Sauf que j'ai son petit pack d'Ungor un peu pourri qui est à moins de 8 pas ou de 6 pas de mon gardien des secrets. Donc j'ai un test de marche forcée et je le loupe. Mon test à 9, donc je ne pourrai pas tirer à ce tour. Au niveau de la magie, là c'est pour ma dernière phase de magie, je fais très fort. Je lance, je fais un double 6. Donc je décide de rester fair play et je décide d'invoquer des démonettes et non pas des porte-pestes ou autre chose. Je lance les dés et j'invoque 11 démonettes que je mets en pseudo-redirection des centigores. Je décide de lancer un cœur cacophonique en amélioré, donc je lance les 6 dés et je n'arrive même pas à le passer, j'ai été trop gourmand sur ce tour là. Au niveau du tir, le broyeur tire sur les centigores et me refait un incident de tir, donc je perds encore un PV. Au niveau du corps à corps, le char fait 3 morts, les démonettes font 4 morts. Le pack avec la GB me font 7 morts, donc là ça fait extrêmement mal. En même temps, il y a son seigneur, plus sa GB, plus tous les hangers qui tapent. Je perds de 1 au résultat de combat et au niveau de l'instabilité. Mon char n'a rien, par contre je perds 2 démonettes dans l'opération. Et au niveau des minotaures contre les bêtes, donc là j'ai pas de photo. Le minotaure me fait 2 PV, les bêtes ne font toujours rien. Je perds 2 PV à l'instabilité. Et donc c'est la fin du tour pour les démons et même leur fin de partie pour eux. Et donc tour 6 et dernier tour des hommes bêtes, c'est Pillard charge dans le dos de mes démonettes, il réussit. Au niveau du tir, c'est Pillard décide de ne pas bouger, il tire dans mon gardien des secrets avec ses 3 ou 4 PV, c'est 3 PV je crois. Il tire et il me retire un PV, donc il prend la moitié des points de mon gardien des secrets avec des pillards. Il n'a toujours pas de magie. Au niveau du corps à corps, les bêtes contre le Minotaure. Le Minotaure tue ma bête, mais la bête en retour arrive à retirer un PV et je prends la moitié des points du Minotaure.
Au niveau du corps à corps central, j'ai oublié de préciser que ces Centigores ne chargent pas mes démonettes invoquées, car déjà elles ne lui rapportent aucun résultat enfin, de point de victoire, et il a peur de perdre des Centigores dans l'opération. Et donc le pack avec la GB plus les pillards de dos contre le char et les démonettes. Le char fait 3 morts, les démonettes font 3 morts et en tuant les pillards. Donc les pillards ne ripostent pas, le pack avec la GB font 5 morts en tout. Et là on a un dilemme, on ne sait pas trop comment ça se passe si au niveau du résultat de combat il a quand même le plus 3 avec les pillards, donc charge plus dos, si ça compte au résultat de combat étant donné que je les ai tués avant la résolution de combat. Donc on décide, enfin mon adversaire dit que normalement ça ne compte pas, et donc il me reste une démonette à l'instabilité et mon char n'a rien. Et donc c'est la photo de fin de partie. On va passer au décompte de la partie, savoir qui a remporté la première partie de cette trilogie. Donc au niveau du résultat de combat, les démons prennent la moitié du Minotaur, un sorcier, un pack d'Ungor, la moitié de l'autre pack, un demi-pack de pillards, le pack de 5 et de 6 pillards, les 2 x 5 chiens, le Razorgore, le Gorgone et un quart de table. Donc j'arrive à un score de 1431 points. Au niveau des zombettes, il me prend la moitié du gardien, le héros, un pack et demi de démonettes, les 2 packs de veineuses, les 2 packs de bêtes, le char et un quart de table. Il arrive donc à 1660 points et c'est une victoire des zombettes pour cette première partie de la trilogie. Donc seconde partie, ça sera les démons contre les zombettes toujours, mais les démons seront de Tsench et les zombettes de Slanesh. Donc on inverse les marques. Et au niveau de la partie, je ne pourrais pas, enfin du moins on interdit le duc du changement avec la baguette de bizarrerie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce rapport. Je vous souhaite une bonne journée et aussi une bonne année. Et je vous dis à la prochaine. Salut!